Amen. Les dieux de mon secours, les dieux de mon secours. Nous sommes dans le livre d'Exode 18, 4e verset. Alléluia. Amen. Amen. Selon le mot hébreu, c'est Eliezer. D'autres disent Elazar, Eliezer. Alléluia. Si je veux avoir les passages bibliques en question. Le Dieu de mon secours. Bien aimé, j'aimerais d'abord préciser quelque chose. Chaque attribut venait pour un cas particulier. Alléluia. Amen. C'est par rapport à un cas que des gens étaient en train de donner des noms, des attributs à Dieu par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire dans leur vie. Mais ce que j'aime avec les dieux de mon secours, les dieux de mon secours est un peu trop exigeant pour passer en œuvre. Alléluia. Amen. Il doit se rendre compte que tu es vraiment faible. Raison pour laquelle plusieurs fois dans la Bible, tu verras les gens en train de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, secouris-moi », mais il ne fait rien. Parce qu'il se rend compte que tu n'es pas encore arrivé au bout de tes forces. Car le secours vient lorsque tu ne peux plus rien faire. Même si on te laisse du temps, tu n'as plus rien à faire. Donc, tu es dans les capacités où tu ne peux rien faire. C'est alors que les secours peuvent venir. Alléluia. Dans les passages bibliques où nous avons tiré cette histoire, vous allez vous rendre compte que c'est le nom du deuxième fils de Moïse. Il est en train de dire, là, d'ici, si je peux voir les passages bibliques. Yes. Il est en train de dire ceci. Lorsqu'il donnait à son deuxième enfant le nom de le Dieu de mon secours, parce qu'il était en train de voir combien Dieu lui a délivré de l'épée de Pharaon. Ok. Oh, Pharaon n'est pas n'importe qui. Lorsque tu as un problème avec Pharaon, en tout cas, c'est déjà ta mort. Raison pour laquelle lorsque Moïse a tué un Égyptien, il a pris fuite. Parce qu'il savait que c'était déjà pour moi la fin. Il suffisait seulement que cela arrive aux oreilles des pharaons. En tout cas, à l'immédiat, je serais mort. Raison pour laquelle il a pris fuite pour aller ailleurs. Alléluia. Et lorsque Dieu est passé pour lui pour intervenir face au peuple d'Israël, et lorsqu'il s'est rendu compte que ma peur de l'autre fois, en tout cas, je suis en train de le dire, que partout où Moïse était en train de vivre, il avait en lui cette paix, qu'au cas où par embuscade, je me rencontre avec Pharaon, en tout cas, je ne serai pas vivant. Alors, lorsque Dieu a intervenu, a exterminé son ennemi, a exterminé celui qui était plus fort pour lui, il ne pouvait que donner un nom à son enfant pour dire « L'Éternel m'a délivré de l'épée des pharaons ». Alléluia. Amen. Ça nous arrive de crier « Seigneur, la commune à Souka ». S'il ne fait rien, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé au bout. Ok. Il y a des situations où tu penses que tu es arrivé au bout de tes forces, or que Dieu te regarde et il sait que tu as encore d'énergie. Tu as encore des stratégies. Jusqu'à que tu es borné. Jusqu'à que tu gardes seulement ton confort, raison pour laquelle tu n'arrives pas à voir ailleurs. Mais quand tu es au bout de tes forces, crois-moi, Eliezer, le Dieu de mon secours, ne rate pas d'intervenir. Alléluia. Amen. Ne rate pas d'intervenir. Je peux prendre un exemple que j'aime beaucoup dans la Bible. Lorsque je suis en train de lire dans la Bible, celui qui est dans la détresse, c'est celui qui doit normalement faire recours, crier à l'Éternel qu'il fasse quoi le secours. Ok. Or, la détresse, c'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Lorsque tu ne peux plus rien faire, à ce moment-là, on ne passe pas à la prière. On passe à l'invocation. Amen. Quand tu es au bout de tes forces, on a pris beaucoup de paroles à dire à Dieu en prière. Parce que par les filles, on dit que la prière, c'est un dialogue. Parfois, tu ne peux les gens dire, Seigneur, tu vois, non, tu ne sais plus quoi dire. Parfois, tes larmes
Parfois, si tu dirais un mot, et tu ne cesses de répéter. Donc, tu es abattu, tu n'y as rien d'autre. C'est alors que Dieu intervient. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler dans le Dieu de mon secours dans 3 aspects. La première aspect, c'est quoi? C'est lorsque la personne se sent dans la détresse, dans une faiblesse qu'il ne peut plus rien faire, il fait recours à Dieu. Il crie pour que Dieu lui fasse secours. Parce que secours, tu ne peux que venir en aide quand tu es plus fort que l'autre. Je suis dans l'histoire de cette femme de perte de sang. Vous allez vous rendre compte qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait en termes d'argent et de temps. Amen. C'est-à-dire, si on pouvait même ajouter 2 ans de plus, elle a encore perdu le temps et l'argent, mais la solution, ça n'est pas toujours arrivé. Amen. Quel cas nécessite que Dieu fasse lui secourir le plus vite que possible. Alors, elle a pris la résolution de crier à l'Éternel. Elle a dit non, 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 je toucherai les bords de son vêtement, je serai guéri. Amen. Et dès qu'il a touché, Dieu a dit ceci, j'ai senti une force sortir de moi. La force de l'Éternel se manifeste lorsqu'il est en face de quelqu'un qui est faible. Ok. Raison pour laquelle il dit que les faibles disent que je suis fort. Alléluia. Yes. La force de l'Éternel se manifeste comme tu y es arrivé au bout de tes forces. Amen. Amen. Tu ne sais quoi faire. Raison pour laquelle que la force est sortie. On n'a pas parlé de la puissance, on a parlé de la force. C'est la force qui était sortie du Christ. Ok. Et cela a fait quoi? A mis fin à la maladie, à la détresse de cette femme de perte pendant 12 ans. Alléluia. Amen. Tu vas encore voir une autre Amen. histoire. Quelqu'un aussi dans la détresse, comme Bartimée, fatigué de son état de mendiant, de son état d'aveugle. Lorsqu'il a écouté que Christ est en train de passer, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est quelqu'un qui est fatigué de sa situation. Ok. Même lorsqu'on l'interdit de ne pas crier, il continue. Parce qu'il sait, si je rate cette opportunité, c'est fini pour moi. Je n'ai plus rien que tu peux faire ici pour m'en sortir. Je suis fatigué de demander, je suis fatigué de rester avec. C'est pareil, Christ. Ça ne peut qu'arrêter Jésus et pour apporter la solution. Amen. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie de personnes de la détresse qui ont quand même la force de crier. Parce que cela n'est pas donné à tout le monde dans une situation bizarre qu'il crie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quand je parle de situations où tu ne sais plus quoi faire. Même ton intelligence ne fonctionne plus. On me dit, Nasuki, Nasuki, je suis arrivé au bout. Alors, d'autres personnes prennent la résolution de crier. Ces genres de cris montent plus fort et Dieu ne fait qu'intervenir. Ne peut qu'intervenir. Amen. Mais la deuxième catégorie, ce sont des catégories de personnes qui sont dans la détresse aussi, mais qui ne savent pas crier. Ok. Qui ne savent pas par où commencer. À l'exemple des paralytiques de 38 ans. Il a fait 38 ans à la piscine. Il ne sait pas. Et même si Christ était passé là pour le laisser comme ça, on allait ajouter 10 ans. Il allait rester là. Parce qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Donc pour lui, son cas nécessitait que l'Éternel puisse le secourir. Raison pour laquelle il a dit, j'ai personne pour m'aider. J'ai personne. Alléluia. Amen. Il n'avait personne pour lui venir en aide. C'est comme s'il était là en train de dire, en tout cas, je suis là en train d'attendre peut-être le jour où je vais mourir. Il y a des situations pareilles dans nos vies, où au souki, tu ne sais quoi faire de toi-même. Tu ne sais quoi faire de toi. Tu ne sais. Même tu ne sais même, tu n'arrives même pas à crier le nom de Dieu. Nasuki, 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 Nasuki. C'est là où Dieu voit les cœurs. Lorsque ta bouche n'a pas pu crier, ton attitude,
ton cœur crie à ta place et il t'avance pour dire, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Amen. Il intervient. Amen. Telle personne peut dire, l'Éternel m'a secouru. J'étais faible et paralytique. Qui pourrait me jeter après avoir l'ange agité l'eau? Personne. Mais il est venu comme une force pour moi. Il m'a seulement dit, lève-toi et tout a changé. J'ai eu la force. Alléluia. Amen. Pareillement aussi avec la veuve de Naïm. Vous allez vous rendre compte, la Bible parle bien d'une veuve, mais qui perd encore son fils unique. Ok. Ça, c'est la détresse. Une veuve qui a l'espoir que mon fils m'aidera, qu'avec mon fils, j'aurai des pains, avec mon fils, j'aurai ça. Mais du coup, l'enfant part. Raison pour laquelle elle me dit, lorsque Jésus a fait rencontre avec leur cortège, elle me dit, Jésus est mis de compassion. Ok. Ça, c'est la détresse. Quelqu'un qui est dans la détresse, on est comme Mao. Parfois, nous crions, Seigneur, je dis que je commence à prier. Seigneur, tu veux pas. Non, Dieu regarde que tu n'es pas encore arrivé au bout Tu n'es pas encore arrivé au bout. Parce que c'est lui qui est arrivé au bout. On peut le confondre à une folle. Ok. Raison pour laquelle les sacrificateurs, il a dit à Anne, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es ivre. Ça, c'est l'état d'une personne qui est dans la détresse, qui ne sait plus quoi faire. Ses gestes et ses paroles, tout peut être confondu avec quelqu'un qui n'a plus de raison. Je ne sais, moi-même si j'étais là, je ne savais quel est le mot que je pourrais dire à cette femme pour qu'elle se console, cette veuve. Il n'y a pas un mot plus fort qui ressuscitait son fils. Il n'y a pas un mot plus fort que son fils revienne à la vie. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle je suis dire, c'est genre de message. Dieu l'a envoyé uniquement pour des personnes qui sont arrivées au bout. Pas que toi tu penses arriver au bout, non. Que Dieu lui-même regarde et dit non, 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 non. Ta main est arrivée au bout, je dois intervenir. Amen. Amen. Lorsque Dieu a regardé, il a dit, est-ce qu'ici je dois demander à cette femme qu'est-ce que je peux faire pour elle? En regardant déjà, je peux déjà savoir qu'ici, là, tu dois faire quelque chose. Amen. Déjà en regardant, je dois faire quelque chose. Raison pour laquelle il m'a dit, Jésus est mis de compassion. Il a arrêté les cortèges. Calibre à la brochette. J'ai encore en mémoire que Jésus, qui était l'ami de Lazare, on lui informe que son ami est malade, il ne part pas. Il attend jusqu'à ce qu'il meure, qu'on l'enterre après 4 jours qu'il parte. Mais il y rencontre une situation d'une inconnue. Ayeni maman wanati. Mais parce qu'il était en face, c'était une situation qui demandait qu'il intervienne aussitôt. Il est intervenu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous allons faire à nuancer cela. Il y a des situations que Dieu peut retarder parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Yes. Mais il y a d'autres, dès qu'il voit, il dit je dois passer en action. Okay. Je ne peux pas passer sans laisser des traces. Je ne peux pas passer et laisser cette veuve aller enterrer son enfant et rentrer. Non. Non, c'est comme si Dieu ne supporte pas l'état de quelqu'un qui est dans la détresse. Dieu ne supporte pas. C'est pourquoi même dans la piscine de Bethesda, il n'était pas allé chez tout le monde, chez la personne qui était au bout, qui n'avait pas quelqu'un pour venir en aide. Jésus. Alléluia. Et de même aussi pour ces femmes, les veuves de Naïm. Il a regardé, il a dit non, 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 non. Parfois, quand tu pleures, tu dis Seigneur, je n'ai pas encore les documents. Dieu te regarde, il sait que non, oui, tu n'as pas encore les documents, mais tu peux encore t'en sortir. Mais nous se rendrons compte qu'ici, là, tu dois en avoir. Tu en auras certainement. Amen. Les dieux qui nous secourent. Il vient lorsqu'on devient au bout de nos forces. Lorsque tu ne sais plus quoi faire.
Alléluia. Lorsque tu ne Amen. sais plus quoi faire. J'ai rêvé encore à l'histoire d'Agar. Lorsque Agar était cette fois-ci chassée avec Ismaël. Mm. Le pain de nourriture que son mari lui avait donné. Et Sili, en plein désert, ne sachant pas quoi donner à mon enfant, il s'est retiré. Il a dit, étant qu'une mère, en ayant le cœur d'une mère, elle a dit, non, je ne saurais pas voir la mort de mon enfant. OK. Je ne saurais pas. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui est dans la détresse. Parce que même si elle, je ne sais pas, en plein désert, il peut faire quoi pour donner à manger à son enfant? En plein désert. Et raison pour laquelle Dieu a intervenu, il a encore envoyé l'once qui a fait une source d'eau pour donner l'eau à l'enfant, en fait, qui continue la marche. Alléluia. Amen. Les dieux de nos secours ne viennent pas n'importe comment, n'importe quand. Il vient lorsque tu ne peux plus rien faire. Tu es là, on ne sait plus quoi faire pour toi. Lorsque les médecins disent, en tout cas ici, là, on ne peut plus rien faire. Quand je parle des médecins, j'ai fait allusion aux experts qui se concertent. Ils ont dit, non, ici, là, on n'a plus quoi faire. Et c'est là que les dieux de mon secours peuvent intervenir. Amen. Qui peut te délivrer de l'épée de Pharaon? Qui peut te délivrer de l'épée de Pharaon? Qui peut te guérir d'une maladie de cancer en 3e phase? Si c'est lui qui est l'Éternel. Il y a des situations qui nécessitent que lui-même, l'Éternel, te secourir. Au cas contraire, il y a la mort. C'est ça, en fait, la signification. Que lorsque Dieu n'intervient pas, ce qui vient après, c'est la mort. Ce qui sépare le temps que Dieu va intervenir, le temps qu'il est secouriste, et le reste du temps, c'est qu'il est mix de musique, il y a une mix. S'il n'intervient pas, en tout cas, la vie qui suit, c'est la mort. S'il ne fait rien, le fils de veuve de Naïm sera enterré. OK. Si je ne fais rien, Ismaël sera mort. Si je ne fais rien, le paralytique restera ainsi. OK. Si je ne fais rien, sa main ne changera. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu vient plus vite pour intervenir. OK. Mais ce que j'ai encore aimé, lorsque je lisais ces passages, je me suis rendu compte que c'était question de combat de divinité. OK. Parce que dans le même passage, vous allez vous rendre compte que le beau-père de Moïse était venu lui rendre visite. Il lui a relaté ce qui s'est passé et il a dit, je bénis l'Éternel qui t'a délivré des Égyptiens. Bien aimé, je vais décider des catégories. Des personnes qui sont conscientes de leur détresse, qui crient à l'Éternel. Deuxième catégorie, qui ne sait même pas crier, mais Dieu lui-même vient. Mais la troisième catégorie, les sujets est inconscient. C'est-à-dire que tu ne sais même pas que dans le monde des esprits, il y a des combats à ton sujet. OK. Alléluia. Amen. Je suis dans l'histoire de Pierre. Il était là, je ne sais pas ce qu'il était en train de faire. Du coup, Christ lui regarde pour dire, Pierre, Simon, Simon. Satan t'a réclamé. Il a voulu te griber comme un froment. OK. Mais je priais pour toi. En d'autres termes, je t'ai secouru. OK. Si je n'étais pas intervenu, je ne sais pas ce que les dieux allaient faire avec Pierre. Oh, bien-aimé, ce sont des choses qui nous arrivent. Que tu étais dans un taxi, mais comme ça, l'accident s'est produit. N'allez-moi sauter, n'allez-moi bimi, tu ne sais pas. Comment je suis sorti de ce grave accident? Tu ne sais pas. Il y avait un combat des esprits que toi, les sujets, tu ignorais. Et l'Éternel a fait quoi? Il a te secouru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ici, en tout cas, j'aimerais que
nous puissions nous rendre compte. Parce que quand quelqu'un est dans la faiblesse, il ne peut rien faire de lui-même. Il faut qu'il y ait une autre main de force qui vienne nous secourir. Quand je parle de la troisième catégorie, c'est-à-dire les sujets étaient conscients. Tu es là, tu ne sais pas l'exemple de mendigance, quoi. Du coup, ta maison prend feu. Et tu sors sain sauf. Et tes enfants et toi. Tu vas te rendre compte que si Pierre était sorti vivant, si Pierre, le diable, n'a pas pu la gripper comme un froment, c'est parce qu'il avait pour lui une couverture. Amen. Amen. La couverture spirituelle nous est importante. Ok. C'est pourquoi, toi qui reconnais la couverture du pasteur Timothée, parfois, prie même pour lui. Parce que tu ne sais pas, parfois, il fait face à quels combats pour toi. Tu dors comme ça, au bout de la nuit, il sent qu'il doit prier. Oh, yes. Parce que tu es en danger et il doit te ravir entre les mains de l'ennemi. Yes. Je ne sais pas, maman Forti, justement, senti prier pour Cathy Boutou. Parce que moi, le sujet, en étant inconscient de ce qui se passe spirituellement, je dois avoir quelqu'un auprès de moi qui doit me sécuriser comme Pierre. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Les secours, tu peux parfois toi-même le provoquer en criant, ou soit Dieu en te regardant, et aussi lorsque tu as une couverture spirituelle qui pèse. Ok. Oh, yes. Ok. Ok. Yes. Quand tu as une couverture spirituelle qui pèse, en tout cas, tu nécessiteras de sortir dans la prise du diable chaque heure, chaque minute, chaque heure, chaque minute. Amen. Yes. Non, ma situation en train de me dire avec des carrés, c'est compliqué. Mais tu ne comprends pas, un homme de Dieu prie pour toi comme ça, les choses changent. Spirituellement, il y a des choses qui s'est passées. Lorsque Moïse était en train de dire que l'Éternel m'a délivré de l'épée de Pharaon, nous connaissons l'histoire. Comment il y avait le combat de Dieu. Regardant les 10 plaies. Nous, on tout simplement de regarder que les 10 plaies, mais il y avait un combat spirituel qui s'est passé. Pharaon n'est pas n'importe qui dans le monde d'esprit. C'est toute une entité spirituelle qui représente les diables et qui représente le monde. Alors, lorsque Moïse, et non comme Moïse, il dit que l'Éternel m'a délivré. Il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Car Pharaon n'est pas n'importe qui. Oh bien-aimé, ça nous arrive plusieurs fois que Dieu intervient. Quand ça sort de des situations, tu sais que tu n'as pas prié, tu n'as pas gêné, tu n'as rien fait. Parce que quelqu'un quelque part qui te porte dans ton cœur, il a eu à intervenir. Amen. Avoir une couverture spirituelle, c'est intéressant. Ok. Avoir une couverture spirituelle. Je me demande les jours-là, si Pierre n'avait pas pour lui Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Parce qu'un mauvais jour arrive toujours. Le temps où tu es faible, tu ne sais quoi faire, ça nous arrive. On n'est jamais fort chaque jour. Et le diable, il ne cesse de rôder. Il ne cesse de rôder autour de nous. Cherchons les jours où tu seras de la faiblesse pour faire quoi? Pour te gripper. Et si pour toi le malheur est que tu n'as pas de couverture, tu pars. Ok. Parce que la plupart des cas, les diables, ils utilisent ce genre de situations parce qu'ils savent que nous, on n'a pas le temps de rester pour toi. Lorsque les diables te donnent la maladie, ils te donnent le temps compris pour toi. Mais il y a des cas qui nous arrivent, tu es comme ça, là, on te donne une nouvelle, du coup tu tombes et tu pars. Parce que Dieu sait qu'ici, là, il n'y aura personne pour prier. Les temps de payer le pasteur Timothée sera déjà trop tard. Mais lorsque lui, il pense comme ça, les dieux de ton secours, il t'a fait de réveiller ma fortune pour dire, Oh, yes. Hallelujah. Réveille-toi pour ma mairie.
Réveille-toi pour ma mairie. Oh, Jésus. Réveille-toi pour ma mairie. Pour te secourir. Amen. Parce que parfois, il y a des moments où nous traversons, où tu as même envie de maudire le jour de ta naissance. OK. Parce que tu es arrivé au bout. La détresse. Demandez à Job, il te dira. Au début de l'histoire, Job avait la facilité de dire, l'Éternel a donné, il a repris. Mais à la longue des chapitres, il a commencé à dire n'importe quoi. À cause de la détresse, à cause de la souffrance. J'ai maudit les jours de ma naissance. Ah oui, ça arrive. Amen. Ça arrive. Oh, Et de ce genre de personnes, tu dois avoir des couvertures spirituelles. Tu dois avoir des gens qui prient pour toi. C'est pour laquelle je te prie. Toi qui parfois tu es là, tu écoutes, prie pour la sœur Cathy, fais-les. Même si tu es occupé, tu ne sais pas être avec c'est quoi présentement, fais-les. Lorsque les diables passent par des choses pareilles, ils ne laissent pas de temps. Amen. Vous serez seulement surpris, vous aurez une nouvelle. Quelle personne est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Il passe parfois par des catastrophes naturelles, l'érosion, la pluie, l'électricité. Vous trouvez ça normal, mais il a eu à manigancer. Raison pour laquelle c'est important, quand tu sens la prière pour l'autre, fais-les. Car les dieux qui nous secouent, ils passent par les intercesseurs aussi. Amen. Amen. Ils passent par les gens. Tu es comme ça, un jour je voulais monter sur une moto comme ça. En tout cas, je ne sais pas. C'est le jour où je me suis rendu compte que les anges existent. Okay. Parce que la manière dont j'ai raté l'accident, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais même pas citer le nom de Jésus. Ça, c'est le secours de l'Éternel. Oh, de l'autre bout du monde, il y avait quelqu'un qui a eu à prier pour moi d'une manière ou d'une autre. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sens prier pour l'autre, fais-le bien. Fais-le bien. Il y a une histoire que je connais dernièrement, elle pleurait, elle a dit, Dieu lui a réveillé le matin, il sentait la mort de quelqu'un de plus proche. Elle a réveillé son ami parce qu'elle était tellement fatiguée. Elle dit, réveille-toi, on prie pour telle personne. Toutes deux étaient fatiguées, ils n'ont pas pu prier. Et la journée, ils ont reçu la nouvelle que le papa de telle personne est parti. Non. Elle dit, je voyais ça. Tu vois comment les choses, parfois nous perdons des gens, nous accordons la mort parce qu'on n'a pas pu secourir l'autre lorsqu'il était faible. Alléluia. Amen. Si Pierre n'avait pas pour lui Jésus, les mauvais jours qu'on ne te trompe pas arrivent à tout le monde. Okay. Les jours où tu sentiras prier pour passer Timothée, fais-les. Ne dis pas que hey, lui c'est un pasteur. Non, 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 fais-les. Les mauvais jours arrivent pour tout le monde. Les mauvais jours étaient aussi arrivés pour Jésus. Il était tellement devenu faible, à telle enseigne qu'il était prêt à demander qu'on enlève la coupe. Qu'est-ce qu'il ressentait? Lui qui a traité Pierre de Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan, parce que Pierre disait, tu ne vas pas prendre, tu ne vas pas boire cette coupe. Mais après quelque temps, lorsqu'il était mis dans la situation, il a vu la souffrance, il n'a pas pu. Il a commencé à dire, si tu peux me donner cette coupe, si cela est arrivé à notre Seigneur, pour dire le mauvais jour arrive. Alléluia. Amen. Les mauvais jours arrivent. Des moments où tu ne sais plus quoi faire. Malgré tes forces, tu es incapable. Malgré tes forces, tu es incapable. Et heureusement pour Jésus, il fait partie des catégories de personnes, malgré de la détresse, mais ils ont quand même crié à l'Éternel. Yes. Il a dit, Dieu a envoyé l'ange pour le fortifier. La force vient que pour la personne qui est au bout. La force vient que pour la personne qui on ne sait plus rien faire. L'ange est venu pour le fortifier. Raison pour laquelle il a continué la mission.
les dieux de mon secours. Qui est celui qui m'a délivré de l'épée de Pharaon? Les dieux de mon secours. Les dieux de mon secours. Les dieux de mon secours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je n'irai te dire. Je vais encore te le dire et te le dire. Quand tu le sens au plus profond de toi prier, même si tu es occupé, prends le temps de faire. Parce que les dieux qui nous secourent passent toujours par-dessus. Amen. Il a déjà entendu les cris de mon peuple et Moïse va les en libérer. OK. Il passe toujours par des personnes. Il y passe toujours. Car Dieu ne supporte pas la détresse. Dieu ne supporte pas la détresse. Dieu ne supporte pas la détresse. C'est mais aussi pour te dire, parfois tu as eu aussi à crier, Seigneur, je suis arrivé au bout et qu'il n'a rien fait. Non, c'est que tu n'es pas arrivé au bout. Quand on arrive au bout, Dieu intervient toujours. Alléluia. Quand on arrive au bout, on n'a pas de solution. Dieu intervient toujours. Parce qu'il sait, s'il te laisse comme ça, il n'y a que la mort. On ne peut plus rien faire. Les dieux de mon secours. Raison pour laquelle nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour des personnes que Dieu va te mettre à cœur. Nous n'allons pas prier comme... Non, j'aimerais que tu pries par rapport au nom que Dieu va te mettre à cœur. Parce que c'est Dieu qui sait très bien ce que chacun de nous est en train de traverser. Je suis en train de dire, Dieu qui nous fait suivre les enseignements sur les attributs de Dieu, ce n'est pas en vain. Il sait chaque attribut est destiné pour telle personne et pour quel but. Alors aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui sont arrivés au bout. Peut-être qu'ils ne se connectent plus. Parce qu'il n'a pas trouvé la solution selon lui. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions prier pour des personnes, pour ces genres de personnes. Si c'est le pasteur qui te montrera à cœur, fais-le. Sois libre, sois-toi à l'aise. Interviens pour quelqu'un maintenant. Amen. Interviens pour tu ne sais pas, tu sauveras qui dans la détresse. Oh yes. C'est rare des moments, c'est rare, je ne sais pas si c'est vous. Moi, c'est rare des fois que tu arrives au bout et que tu cries Jésus. C'est rare des fois. Parfois, tu peux dire, la soupe qui n'a confié. Mais tu souffres que non, il y a une solution qui intervient vite. Alléluia. Amen. Je me souviens encore une nuit vers 5 heures. J'étais en train de faire analyse sur ma vie. En tout cas, je ne sais pas ce que j'allais dire à Dieu à ces moments. Je sentais bizarre. C'est comme si je suis raté. Rien ne marche. Qu'est-ce qui se passe? Des pensées bizarres qui ne cessaient de monter à moi. Et à un moment comme ça, j'ai senti un profond sommeil. Je suis partie. Et le matin, comme ça, quelqu'un m'écrit pour me dire, maman, je ne sais pas, vers 2 heures, Dieu me dérangeait, prier pour toi. Il m'a dit, waouh. Amen. S'il n'avait pas prié, imagine. Qu'est-ce que j'allais dire à Dieu les jours-là? Parce qu'il y a des moments où des choses te passent à l'esprit, au moment où ta vie est ratée, tu regardes l'âge, tu regardes, tu n'y arrives. Donc, tu peux finir à dire, je maudis les jours de ma naissance si facilement. Alléluia. Amen. Et Job l'a fait parce qu'il a manqué des intercesseurs. Si Job est arrivé à dire ça parce qu'il n'avait pas connu des intercesseurs, raison pour laquelle dans ces chapitres, dans ces livres, on parle, si je trouverai l'ange intercesseur. Dieu est à la recherche de l'ange intercesseur pour secourir les gens qui sont à la détresse. Amen. Les dieux de mon secours passent par les intermédiaires, passent par les intercesseurs pour venir en aide. Amen. Raison pour laquelle, lorsqu'il lui était venu, et il a mis fin à tout ça, et les choses ont changé dans la vie de Job.
Amen. 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 Calibra sous ta libro châtié. Yenda libro châtié la brossate. Alléluia. Si Dieu te voit intercession, ne te fatigue pas. Fais-le. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Si Dieu te voit en train de prier pour les autres, fais-le. Mm. Non, il y a la différence entre le fait d'être dans la maladie, tu souffres, et être dans la détresse. C'est deux choses différentes. Tu peux être souffrante, mais tu tiens encore. Mm. Mais quelqu'un qui est dans la détresse, Oh, tu Jésus. peux manquer quoi lui consoler. Mm. Tu arrives comme ça avec des versets, tu dis, non, le banini. Non, le banini. Mm. Il y a des situations où tu arrives comme ça, tu dis, qu'est-ce que je peux dire ici pour consoler la personne? Qu'est-ce que je peux dire ici? Jésus. Tu t'étais directement au téléphone. Seigneur. Jésus. Ces genres de personnes ont besoin de nous aider, ont besoin de nos prières, Amen. ont besoin de nous. Amen. C'est pourquoi raison pour laquelle il ne faut pas mettre de côté les enseignements qu'on nous dise. Nous devons toujours garder l'atmosphère. Tu ne sais pas quand Dieu peut te demander de prier pour quelqu'un. Même dans le boulot, il peut te demander. Tu montres qu'on se rappelle des messages qu'on nous enseigne ici. Gardons l'atmosphère. Tu ne sais pas quand Dieu peut te parler. Tu es là, il te dit, prie pour l'enfant de telle personne. Peut-être ses parents sont dans la distraction, peut-être. Alléluia. Et Amen. aussi en matière d'intercession, ce n'est pas tout le monde aussi. Alléluia. Quand Dieu t'a Amen. choisi, alors fais-le bien. Car la vie de l'autre dépend de toi. La détresse n'est pas facile. Si Amen. Jésus a été émis de compassion en regardant cette veuve, imaginez un peu l'état qu'elle était, cette femme. Mm. C'est la compassion. Le Jésus qui est capable de crier sur la tempête, sur les eaux. Mais face à une femme en détresse, il est ému de compassion. Mm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Face à une femme courbée pendant 18 ans, non, 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 non. Je ne peux pas la laisser comme ça. Non, non. Non, non, non. La détresse, ce n'est pas déjà des situations, mais des tas qu'on peut désirer en avoir. Non. OK. Non, non. Tu peux manquer, oui, ça arrive. Tu peux te souffrir d'une maladie, d'une autre, oui, ça arrive. Mais la détresse, il est préférable. La mort est plus préférable qu'être dans cet état. La mort est plus préférable. Raison pour laquelle Dieu ne peut qu'intervenir. Yes. Si Dieu n'avait pas intervenu pour Jésus, on n'allait pas être sauvé aujourd'hui. Amen. Parce qu'il était arrivé au bout. Il était arrivé au bout. Il était arrivé même à l'agonie. Il veut dire à l'agonie. C'est lui dont la Bible nous dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. C'est lui que son père est trop fier de lui. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui qui a fait des miracles de part et d'autre. Mais un jour, il s'est retrouvé dans une situation qui n'avait pas d'issue, pas de sortie. L'angoisse pas comme possible. Il a résisté pendant 40 jours sans manger. Mais cette situation l'a mis dans un état qui n'a pas pu supporter à tel instant qu'il voulait qu'on enlève la coupe. La détresse. La détresse. C'est comme le paix des pharaons. Qui peut te délivrer de la main de pharaon? La grande puissance de l'époque. C'est comme aujourd'hui, tout le monde a peur de Poutine. Et que toi, un individu, tu as un problème avec Poutine, je ne sais pas tu seras où. Alléluia. L'épée des pharaons.
Et si un homme comme Moïse prend la résolution d'appeler son enfant Éléazar, chaque fois qu'il appelle Éléazar, il se rappelle comment Dieu l'a délivré de l'épée de Pharaon. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il se dit, si Dieu ne m'avait pas délivré, s'il ne m'avait pas délivré, je ne vais pas être là aujourd'hui, ni vous enfanter. Alléluia. Amen. Amen. Cher intercesseur, toi qui Dieu ne cesse de te parler des noms de personnes pour prier, fais-le bien. Fais-le bien. La détresse n'est pas quelque chose à désirer. Okay. La détresse n'est pas quelque chose à désirer. Les enfants d'Israël en Égypte, malgré l'état du désert, plutôt les enfants d'Israël au désert, malgré l'état du désert, les bénis, ils n'ont rien manqué. Alléluia. Ils n'ont rien manqué. Amen. Mais il y a des situations où tu arrives. Tu ne sais même plus quoi manger. Tu ne sais même plus comment je peux sortir ici. Si Dieu n'intervient pas. Si Dieu n'intervient pas. Bien-aimé, la détresse n'est pas quelque chose à désirer. L'épée des pharaons n'est pas facile pour être délivré de ses mains. Alors si tu es l'intercesseur pour de telles personnes, prends ton temps, prie. Amen. Prends ton temps, prie. Ne dis pas que c'est la sœur Cathy. Ne dis pas que non, c'est maman Fortine, elle prie déjà. Non. Non. Prie. Et nous qui avons des couvertures spirituelles, des gens qui nous sont de voir dans nos songes qui nous font du bien, sont reconnaissants envers eux. Parce qu'ils faisons face à des combats qu'on n'a pas l'idée. Oh yes. Soutenons-nous d'une manière ou d'une autre. Je ne sais que ce qu'on peut faire envers eux, c'est peut-être minime de ce qui est fort envers nous spirituellement. Mais fais quand même un geste. Parce que parfois, ils s'oublient. Dieu est tellement là, borné sur ton nom dans sa vie. Il devient mal à l'aise, il n'arrive pas à manger. Il ne s'occupe plus de ses enfants, de son foyer. Depuis qu'il était là, le Seigneur fait quelque chose. Oh yes. Depuis qu'il était là en train de... Seigneur fait quelque chose. Seigneur fait quelque chose. Seigneur fait quelque chose. Nous devons aussi les soutenir. Yes, Lord. Alors nous allons prier. Yes, J'aimerais Lord. que tu pries pour les noms qui te passent à l'esprit maintenant. Yes, Lord. Prie pour quelqu'un que... Oublie-toi et prie pour quelqu'un maintenant. Et laisse-toi conduire. S'il faut que tu parles la langue et ne pas citer un nom, je t'encourage. My God. Mais que Dieu lui-même mette un nom plus profond de toi. Parce qu'il sait qu'il traverse exactement quoi besoin. Yes, Lord. My God.